Bonjour, c'est Denis de ADBO, je suis très content de vous retrouver pour ce dernier tutoriel de la série dédiée à T1 Render. On va voir comment exporter notre modèle SketchUp dans T1 Render pour faire une image photoréaliste. Allez, c'est parti. Alors pour ceux qui ont suivi la série en entier, il faut savoir que j'ai eu un petit problème. J'ai supprimé cette version originale de mon tutoriel. Donc il y a peut-être des différences, des réglages qui ont été faits et qui seront différents sur l'image rendue. De toute façon, tout ce qui a été fait, ça a été expliqué dans le tuto après. Donc il vous suffira, par exemple, si ça éclaire plus ou moins, de changer les paramètres pour ajuster votre image. D'ailleurs, tant mieux, ça fait un bon exercice. Alors, on va entrer dans le concret. Donc là, je vais choisir une scène. C'est indispensable de choisir une scène parce que par exemple, si je clique sur T1 Render ici et que je vais dans l'onglet scène, vous voyez que j'ai des paramètres qui s'affichent. Si je ne suis pas sur cette scène, eh bien, je n'ai pas ces paramètres qui s'affichent. Problématique. Donc là, par exemple, alors au départ, vous devez avoir quelque chose comme ça. Ici, vous avez votre résolution de caméra. Vous pouvez multiplier par 2 ou diviser par 2 votre résolution afin d'avoir une image plus petite ou plus grande. Bien sûr, plus c'est petit, plus ça va vite. Plus c'est grand, moins meilleur on a une qualité d'image. Alors quand on est bien sur une scène, on peut définir une distance de focus. Et donc là, j'ai fait le focus sur mon verre. Et à quoi ça va servir? Eh bien, si je règle mon depth of field, donc c'est la profondeur de champ en français, ça veut dire que c'est la zone, on va flouter 80% de l'image, puisque mon depth of field est à 20%. Ça veut dire que tout ce qui est après va être un peu plus ou moins flou en fonction de la distance par rapport à la caméra. Ensuite, on peut aller voir, par exemple, dans Rendering. Dans Rendering, ici, vous voyez, il y a différents types. En résumé très très rapide, adaptatif, c'est ce qui va vite. Unbiased, c'est un rendu photoréaliste de bonne qualité qui peut tourner à l'infini. Unbiased 2, c'est pareil, c'est encore plus de qualité. Donc en gros, là, nous, on va choisir le rendu de base qui va très bien dans la plupart des cas. Et ensuite, on a deux réglages, donc un ISO et un shutter speed. Un ISO qui est à 400 et un shutter speed qui est à 250, ce qui permet d'avoir par exemple une couleur assez vive dans une ambiance d'intérieur. Et bien alors, on va faire un rendu rapide. C'est très simple, en cliquant ici sur ce bouton. Alors quand on clique sur le bouton, là je vous conseille de ne rien faire sinon attendre, puisqu'en fait particulièrement sur Mac, si vous cliquez par exemple dans votre fenêtre SketchUp, le problème c'est que TA Render va se lancer en arrière-plan et il faudra que vous alliez dans votre dock ou dans votre barre d'outils, si vous êtes sur PC, pour récupérer TA Render. Donc là c'est pas TA Render qui se lance, c'est juste une petite partie qui s'appelle la Darkroom, et qui va nous produire l'image. Donc je vais mettre l'enregistrement sur pause. Ici on voit, on a le temps qui s'affiche. Là on a l'image qui se met petit à petit à jour. Ici je vois que j'ai 8 cœurs. Et là on voit le processus qui continue. Alors si jamais je veux arrêter mon rendu, je ne ferme pas la fenêtre, je vous conseille fortement d'appuyer sur stop ici et de fermer la fenêtre. Donc je mets l'enregistrement du tuto sur pause et puis on va reprendre dès qu'il aura fini l'image. Voilà, notre image est terminée en 3 minutes 53, ce qui est hyper rapide. Si vous venez par exemple d'un logiciel comme Rendering, vous voyez que les temps de calcul sont vraiment performants sur TA Render. On voit ici le depth of field. Ici, on voit le temps qui a été écoulé, donc écoulé, pardon. Donc c'est 3 minutes 53. Ici, on peut cliquer sur la disquette, ça nous permet d'enregistrer notre image en HDR, en PNG, en format qu'on souhaite. On va l'appeler tuto TA par exemple, et j'enregistre, et j'ai sur mon bureau mon image de produite. À savoir ici qu'on peut post-traiter par exemple l'ISO. Si je veux une image un peu plus sombre, je descends l'ISO, je clique sur actualiser, et j'ai une image un peu plus sombre. Shutter speed, c'est exactement le même paramètre à l'envers. Si par exemple je mets que 100 en shutter speed et j'actualise, eh bien je vais avoir une image à nouveau plus lumineuse. Ici on peut ajouter des effets, différents effets. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Par exemple pour avoir des rayons lumineux. Donc là je suis un peu trop lumineux. À mon goût, je vais passer donc à 200, actualiser. Et maintenant que j'ai actualisé mon image, je vais l'enregistrer par exemple à nouveau en l'appelant image 2. Comme ça, je vais pouvoir me faire une série d'images. Alors, on va juste retourner. Je vais fermer donc cette interface-là. Are you sure you want to kit? Yes, I'm sure. Et on va retourner dans SketchUp. Donc, ce qu'on a vu en fait, c'est qu'on pouvait faire
plein de réglages et que c'était hyper simple si on utilisait uniquement les réglages qui sont dans SketchUp. Ici c'est le bouton qui permet d'exporter pour avoir une image rapide, un rendu rapide, et sinon on peut exporter le modèle en cliquant ici sur Export Model, ce qui va nous ouvrir l'interface de TRrender, qui va permettre notamment d'ajouter une image de fond, de faire des instanciations. Donc les instanciations, c'est par exemple si on voulait remplir de verre en automatique tout notre plan de travail, ça serait intéressant. Mais ça c'est dans l'interface TRrender, c'est pas le sujet du tuto, ici c'était plutôt une prise en main. Voilà, donc TRrender, pour résumer, il est juste simple. Il a une interface complexe, donc il y a plein de boutons, il est certainement plus compliqué qu'un logiciel comme Renderin. Par contre, il fait une image de meilleure qualité, il va plus vite, il est un peu plus cher, mais ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez faire beaucoup plus de choses, comme par exemple des animations et puis des images qui sont beaucoup plus belles et plus rapides, au prix d'une interface évidemment un peu plus compliqué, mais c'est vraiment un logiciel surpuissant. Il me plaît énormément aussi parce qu'il est dynamique. Il faut savoir que la nouvelle version qui va sortir dans quelques mois va être diabolique, vu qu'elle va calculer avec la carte graphique, et donc ça va en moyenne entre 7 et 10 fois plus vite que quand c'est calculé avec le processeur. On va avoir un aperçu temps réel à l'intérieur de SketchUp. Donc voilà, c'est le logiciel de rendu photoréaliste du moment sur SketchUp. Donc n'hésitez pas, par exemple, à l'acheter sur notre site. Et puis on fera peut-être des tutos avancés, mais un peu plus tard. Aujourd'hui, on va produire d'autres tutoriels sur d'autres aspects de SketchUp. Je vous remercie de votre attention, et donc c'est pour ça que je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à cliquer sur j'aime sur Facebook, à intégrer nos tutos sur vos sites web. Voilà, tout est dit. Merci de votre attention. À bientôt pour de nouveaux tutoriels.